Ce n'est pas la peine que tu t'en ailles. Mon café est presque prêt. Je m'en vais bientôt. Je voudrais savoir, Mishti. J'ai besoin de savoir pourquoi tu agis ainsi. Pardon, Merci, mais... J'ai l'habitude de faire mon travail par moi-même, ne t'en fais pas. Tu vas bien? Merci. C'est rien. Mishti, puis-je dire quelque chose, s'il te plaît? Tu dois leur donner de l'espace. Mishti, tu ne peux mesurer tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Oui, je sais que ce n'est pas bien pour Ange de fumer à cet âge, mais le réprimander comme tu l'as fait, pour qu'il puisse comprendre ton point de vue, ne va servir à rien parce que s'il veut fumer une cigarette, alors il la fumera derrière ton dos et ne le fera pas devant toi. Et franchement, tout ça n'est pas vraiment de sa faute non plus. Tout ça arrive à cause de son âge. C'est un ado. Il est curieux et veut tenter de nouvelles expériences. Et ce n'est pas seulement Ange. N'importe quel garçon que tu connais a fait la même chose pendant son adolescence. C'est normal. Moi, je l'ai fait. Vir aussi l'a fait. C'est normal. Et oui... Ce qui s'est passé hier avec Paris n'était pas bien du tout. Mais ce que toi tu as fait... Qu'est-ce que tu en penses? Était-ce la chose la plus avisée? Elle était en train de gérer la situation. Elle a dit à ce gars, sortons et réglons cette affaire à l'extérieur. Et peut-être qu'elle aurait pu le faire. Mais dès que tu as vu tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Mishti, je peux bien comprendre ton inquiétude. Parce que c'est le souci de tout frère ou sœur aîné de s'inquiéter de la sécurité de son frère ou sa sœur. Mais Mishti, Paris n'est plus une enfant à présent. Il faut que tu lui donnes une chance de régler ses propres problèmes par elle-même. Et est-ce que tu crois, dis-moi, que tu peux être présente à tout moment pour tous les protéger?
Non, n'est-ce pas? Et ce n'est pas possible et dans 2 mois, tu... Dans 2 mois, tu vas te marier et partir et tu ne seras plus là. Mishti, donne-leur une chance de régler leurs propres problèmes quotidiens, tu veux? Et s'ils n'arrivent pas à les régler, alors ils viendront certainement te trouver. La famille est toujours le dernier recours. Mais si tu ne leur donnes pas une chance de le faire, alors comment vas-tu comprendre que tout ce monde peut aussi régler et gérer leurs problèmes chaque jour? Tu serais surprise de savoir comme ils peuvent bien le faire. Écoute, je m'excuse. Je sais que ce n'est pas à moi de te dire tout ceci, mais... Mishti. C'est également de ma faute. Je ne devrais pas fumer de cigarette devant Ange. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi lâche que toi dans ma vie, Arnav. Mais qui laisse partir son amour aussi facilement? Mais, ma tante, que dois-je faire? Ma tante, tu ne comprendras pas combien je l'aime. J'ai toujours attendu qu'elle tombe également amoureuse. Et c'est une part de ma chance que mon amour ne lui soit pas réciproque. Mais ce n'est pas de sa faute. Et je peux supporter la douleur. Mais ce n'est pas de sa faute. Je n'aimerais pas qu'elle souffre à ma place. Vraiment. Elle est amoureuse de Rohan, n'est-ce pas? C'est bon. Peut-être que dans cette vie, je suis destiné à ne pas être avec elle. C'est bon. Peut-être que dans cette vie, on doit juste être des amis. Tu aimes cette fille à ce point. Et tu jettes l'éponge aussi vite, mon fils. Juste parce qu'elle a dit qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, est-ce que tu comptes la laisser partir? Tu peux encore essayer, Arnav. Et tu sais quoi? La génération d'aujourd'hui croit fermement en la réalisation de son propre dessein. Et toi, tu es là, maussade et déprimée à dire « Ce n'est pas grave si elle n'est plus dans ta vie. » Et le plus important, comment tu sais que Rohan l'aime aussi de la même manière, dit? Ma tante, je veux pas savoir s'il l'aime ou pas. Cela m'est bien égal, tu sais. Allons, espèce d'imbécile. Est-ce que tu sais que j'ai entendu toute la conversation de Paris? En fait, Paris non plus ne sait pas si Rohan a lui aussi des sentiments pour elle ou pas. Ceci est le marché que j'ai déjà ciblé. Je l'ai divisé entre produits, lieux, prix et progrès environnemental. On doit en discuter aujourd'hui. Commençons la réunion. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur est dans une réunion. Mais asseyez-vous. Je vais l'informer tout de suite que vous êtes arrivé. Excusez-moi. Je suis en réunion, Jyoti. Veuillez ne pas me déranger en m'appelant à nouveau. Pardon, monsieur. C'est que mademoiselle Mishti est là. Très bien, je vais essayer de terminer rapidement dans ce cas. Mishti paraît vraiment très perturbée. J'aurais dû avoir pris son appel plus tôt. Elle a commis une erreur, mais elle s'est aussi excusée. Je pense que ma réaction a été exagérée. Comme je n'ai pas pris son appel, elle est venue me parler au bureau. Jyoti, dites-lui de m'attendre. Oui, messieurs, dames, veuillez continuer. Écoute, si jamais ces deux-là étaient amoureux l'un de l'autre,
j'aurais été la première à dire « Mon enfant, ce sera pour une prochaine fois. » Et peut-être que tu trouveras une meilleure fille qu'elle, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas le cas. La situation n'est pas encore impossible. Tu as compris, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ma tante. Je ne sais plus maintenant ce que je devrais faire. Créer ton identité, mon chéri. Est-ce que tu sais pourquoi Paris est aussi attiré par Juan? Parce qu'inconsciemment, les filles aiment les garçons qui sont des personnes indépendantes, qui se tiennent sur leurs pieds et qui ont leur propre identité, qui ne dépendent de personne. Tu sais, elles veulent également ces qualités aimantes et protectrices, tu comprends? Certes, tu aides Paris dans son travail. Mais qu'est-ce que tu possèdes? Rien du tout. Hein? Alors tu dois devenir indépendant, afin que la fille que tu aimes, elle puisse se reposer sur toi. Ma tante, tu es la meilleure. Et tu as tout à fait raison. Je ne vais pas m'avouer vaincu. Je vais finir par prouver ma valeur. Et afin de conquérir Paris, je suis prêt à tous les sacrifices. Je le ferai. Ça, c'est mon fils. C'est ça l'esprit. Très bien. Excellent plan. Je pense qu'on peut sceller cette affaire maintenant. C'est juste le premier plan de cette affaire. Et nous avons encore 3 autres plans à discuter dans cette réunion. Oui, seulement. monsieur. D'accord. Très bien donc. Poursuivez. Pardon, pourriez-vous lui faire un autre appel téléphonique? Il est sans doute très occupé dans cette rencontre, s'il vous plaît. Désolée, madame, mais monsieur a dit qu'on ne devait pas le déranger. Via, j'étais venue pour te voir, mais peut-être que tu ne veux pas me rencontrer. Je m'en vais, mais j'attendrai que tu me parles. Excusez-moi. Monsieur Veer, comment allons-nous gérer le marché? L'entreprise a-t-elle un plan? Je reviens vers vous sur ça. Je vous prie de m'excuser. Bien, monsieur. Merci. Merci. Monsieur Veer, Monsieur Jewa suggère que l'on termine la réunion. D'accord, tu y vas, je vais venir. Bien, monsieur. J'aurais dû répondre aux appels de Mishti. Car la pauvre, elle doit être très perturbée. Toute la journée passée, je ne lui ai pas parlé du tout. Arnav, tu veux bien aller voir qui sonne? Je suis presque à la ligne d'arrivée maintenant, mon fils. Ma tante. Oui. Ma tante. Quoi? Paris est ici. Va lui dire que je ne suis pas à la maison. Hein? C'est ton ami, et tu veux que je lui mente? Pas question. Allô, mon petit adoré, sois un homme, voyons. Va lui faire face. Tu ne peux pas l'éviter en permanence, tu sais. Oui, tu as bien raison, je suis un homme. Mais j'ai un cœur. Tu ne peux pas faire ce petit truc pour moi? D'accord, si personne ne se soucie de moi, alors... Allô, Arnav, vas-y. Ma tante, va la gérer, toi. Moi, je vais aller dans ma chambre. Oh, mais Arnav! Arnav,
Qu'est-ce que tu fais? Ah, Paris? Bonjour, tante. Dis, est-ce qu'Arnav serait là? Ma fille, il est, je veux dire, Ma tante? peut-être en bas. Mais pourquoi est-ce que tu bégayes? Moi? Mais non, voyons, c'est juste que je regardais un film. Et le héros du film, il a un bégaiement. C'est mignon, il est très stylé. J'étais juste en train de copier, je veux dire pratiquer. Allons, bon, ma tante. Dis-moi, Arnav t'aurait-il dit où il se trouve? Ou alors quand il va revenir? Je suis en train d'essayer de lui téléphoner, mais je n'arrive pas à le joindre. Mais non, ma fille. Il ne m'a rien dit à ce sujet non plus. Peut-être qu'il est en bas. Cela ne fait rien, je reviendrai plus tard. Au revoir. La pauvre petite Paris. Elle est vraiment inquiète. Écoute, Arnav. Je peux comprendre ce que tu traverses en ce moment. Mais mon fils, me faire mentir pour toi, ce n'est pas bien. Tu n'es pas un être faible. Tu comprends? Deviens plus fort. Ce n'est pas comme si tu faisais face à la fin du monde. Tu dois être fort, mon fils. Hein? Paris? Tu vas bien? Grand-mère, où est Mishti? Je l'appelle depuis un moment, mais elle ne répond pas à son téléphone. Il y avait une rencontre importante aujourd'hui, mais elle n'est pas venue y assister. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pouvoir gérer les clients aujourd'hui. Même le jour de sa fête, elle s'inquiétait pour ses clients. Mais là, elle doit être en train de réfléchir à tant de choses, n'est-ce pas? Elle doit être profondément blessée. Grand-mère, notre Mishti est très solide. Et tout ça n'est qu'une phase. Je suis certaine que tout cela sera très vite passé. Et nous sommes tous avec elle, non? Non, Paris. En ce moment, ce n'est pas de nous, mais de Vir qu'elle a besoin. Et on peut clairement voir que Vir est vraiment très en colère contre elle maintenant. Elle lui a téléphoné de nombreuses fois, mais il refuse de lui parler. T'en fais pas, grand-mère. Tout va s'arranger. Comment cela va-t-il s'arranger, ma fille? Comment? Tant qu'ils ne se parleront pas, comment les choses vont-elles s'arranger? Dis-le-moi. Grand-mère, je vais parler à Mishti. Est-ce que tu sais où elle est, dis-moi? Quand elle partait, je lui ai demandé où elle se rendait. Elle ne m'a même pas répondu, tu sais. La dispute entre Vir et Mishti avait pour unique sujet juste son différend avec Rowan, n'est-ce pas? Je vais donc faire une chose. Je vais aller parler avec Rowan, d'accord? Car si jamais Rowan parlait avec Vir, alors peut-être que Vir se calmerait. Oui, peut-être. Je pense que c'est bien. Rowan est un garçon raisonnable. Il est capable de gérer toutes les situations de manière parfaite. Va donc lui parler. Il est le seul à pouvoir régler cette situation. Rowan, je sais qu'après ce qui s'est passé hier, aborder ce sujet est très gênant et inapproprié, mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre.
Mishti est vraiment angoissée. Et si nous pouvons améliorer cette situation, alors pourquoi pas? Vir est ton ami, n'est-ce pas? Alors si tu allais parler avec Vir dans cette situation différente, et un point de vue différent, il pourrait peut-être mieux comprendre. Paris, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais c'est une affaire qui les regarde eux-mêmes. Et qu'est-ce que je vais dire à Vir en le voyant? Bon, présumons que je suis allé voir Vir et même que je lui ai parlé. Et si cela déplaisait à ta sœur, que je me sois mêlé de ses affaires et que tout empire. Mais tu es déjà mêlé à leurs affaires, Rohan. Cela ne plairait pas à ta sœur Mishti que je m'implique dans ses affaires personnelles, Paris. Mais voyons, tu es déjà immiscé entre deux, Rohan. Non, je veux dire, tu étais impliqué dans le drame d'hier soir. Mishti s'est mal conduite envers toi et c'est pour cette raison que Vir s'est mis en colère. Et il ne lui parle plus, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Rohan, c'est bien toi qui as dit que Mishti et toi avez résolu tous les différends que vous aviez. Et t'as aussi dit à ma grand-mère que tu comprenais parfaitement cette situation. C'est-à-dire que tu sais ce qui l'a fait agir de cette manière-là. Crois-moi, Rohan, s'il te plaît, dans le cœur de Mishti, il n'y a aucune méchanceté. Si tu n'es pas en colère contre Mishti et si tu n'as pas de problème avec elle, alors, s'il te plaît, va parler avec Vir, tu veux? Parce que si c'est toi qui lui parles alors, toutes les choses redeviendront normales et sa vie va à nouveau être établie. Tu sais quoi, Rohan? La manière dont Mishti est avec Vir, ce n'est pas elle. Elle s'est transformée parce que... Pour elle, les relations sont des liens très importants. Et elle pourrait faire n'importe quoi afin de sauver ses relations, tu sais. Elle n'a jamais lutté si fort pour tenter de calmer quelqu'un. Parce que ma sœur Mishti est une fille très forte. Elle n'a jamais eu besoin de qui que ce soit dans sa vie. Elle a toujours trouvé le moyen de faire les choses qu'il fallait faire. Quand je fais des erreurs, elle accepte d'en payer le prix. Et franchement, elle est parfaite. Et personne ne peut être aussi parfaite qu'elle. Cela me dérange vraiment de la voir aussi perdue, tu sais. Rohan, je comprends parfaitement que tu n'aies pas envie de parler de ça avec Vir. Alors ne lui parle pas. Tu dois juste m'accompagner là-bas et donner ton accord à tout ce que je suis en train de dire. Ne dis rien si tu veux, mais s'il te plaît, viens avec moi. S'il te plaît. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est bleu. Ça veut dire que Vir a lu mes messages. Mais il n'a pas répondu. Mishti? Ma tante. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Est-ce que ça va? Me dis pas... Vous vous êtes toujours pas réconciliés? Ma tante. Est-ce que je suis amoureuse de Vir?
Allez, entre. Assieds-toi. Vir, tout ce que Mishti a fait, c'était parce qu'elle était inquiète. Et Rowan aussi comprend cela parce que Mishti avait ses raisons, c'est pourquoi elle a réagi ainsi. Elle a beaucoup de pression au travail, au point où hier Pourquoi essaies-tu autant de la défendre? Mishti était venue me rencontrer. Et crois-moi, je voulais moi aussi la voir. Mais elle est partie avant cela. Je veux dire, elle sait très bien que je suis en colère. J'étais en réunion, c'est pourquoi je n'ai pas pu sortir avant. Mais non, elle est partie fâchée à nouveau. Ma secrétaire aussi le lui a dit, d'attendre un peu. Mais elle n'a pas attendu. Ta colère est justifiée, Vir. Mais essaye aussi de la comprendre un peu. Elle n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle essayait de t'appeler. Elle a attendu ton appel durant toute la nuit pour effacer toutes les méprises, mais... tu ne l'as jamais rappelé, Vir. Paris. Ce qu'elle a fait hier, je n'arrivais pas du tout à le digérer. Mais, au fil de ma journée, j'ai réalisé et senti que j'avais commis une erreur. J'aurais dû répondre à ses coups de fil. Vir, je vais te demander de me faire une promesse. Que ce soit moi ou bien Rowan ou n'importe qui, tu ne vas pas te disputer avec Mishti. À cause de quelqu'un d'autre. Elle a mis tout ce qu'elle avait dans cette relation. Et crois-moi, la quantité d'amour que Mishti a pour toi, ma sœur n'aura jamais aimé personne de cette manière, jamais. Et nous sommes sa famille. Elle est l'aînée. Elle pense que nous sommes sa responsabilité. Il nous reste que 2 mois pour le mariage. Elle fait de son mieux pour régler toutes les choses en l'espace de ces 2 mois. Elle prend des projets sans aucune pause, afin que nous soyons financièrement en sécurité. Même si pour ça elle doit passer de nombreuses nuits blanches. Elle travaille jour et nuit sans s'arrêter. Est-ce que tu sais qu'elle tient 4 à 6 réunions tous les jours pour que l'on puisse réunir autant de clients que possible, afin qu'elle puisse me déléguer les rênes de l'entreprise et m'enseigner comment il faut que je gère tout. Elle veut me voir indépendante et en charge de l'entreprise. Il y a tant à faire et le mariage aussi à préparer. Elle veut tout faire par elle-même parce qu'elle est une perfectionniste. Et nous le savons tous. Elle veut que tout soit absolument parfait. Et si tu ne comprends pas son état d'esprit, alors qui pourra le comprendre, Vir? Très franchement, tout ce qu'elle a pu dire à Rowan, elle lui a dit seulement ça parce qu'elle est très protectrice envers Anne chez moi, tu sais. D'abord, elle était déjà perturbée avec ce qui m'était arrivé. Ensuite, quand elle a vu Ange qui fumait une cigarette, cela l'a mise très en colère. Elle s'est énervée davantage. Son attitude n'était pas à cause de Rowan, mais elle était aussi à cause de sa famille. Il s'est passé beaucoup de choses en un seul jour. Tout s'est si mal passé et le jour de son anniv en plus. Et crois-moi, Vir, même si quelqu'un d'autre était à la place de Rowan, Mishti aurait réagi ainsi. Vir, elle a beaucoup de pression au travail. Et je suis sûre dès qu'elle sera déstressée, elle va aller mieux. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas révélé qu'elle ressentait autant de pression? Comment aurais-je pu savoir? Rowan, parle franchement. Es-tu en colère contre Mishti? Pour la manière dont elle t'a traité? Écoute, je sais qu'elle va être mon épouse dans pas longtemps, mais tu es aussi un frère. Et si jamais l'un d'entre vous fait du mal à l'autre, alors cela me ferait du mal aussi. Je m'apprête à nouer une relation en vie avec Mishti. Mais toi, tu es mon ami. On a déjà un lien très fort. Après le mariage, je ne pourrai pas rompre mon amitié avec toi, non? Juste parce que Mishti ne t'apprécie pas du tout. Qui plus est, je ne voudrais jamais que Mishti et moi nous disputions et que ce soit toi la raison derrière. Jamais. Wow. Je pense qu'on a tous pratiqué nos monologues aujourd'hui.
Écoutez, ce n'est pas un problème majeur, ce n'est pas la mer à boire. Oui, Mishti a réagi excessivement, je le concède, mais elle m'a aussi demandé pardon. Elle s'est excusée, alors cette affaire est terminée. Et Vir, tu sais quoi, mon ami, ton côté émotionnel me fait encore plus peur que la colère de Mishti. C'est une petite affaire, pourquoi en faire tout un plat? Mettons un terme à cette histoire et on n'en parle plus. Les amis, s'il vous plaît, sourions et avançons. Rohan, Mishti et moi sommes très chanceux de vous avoir tous les deux dans nos vies. Crois-moi. Nous aussi on est très chanceux, mais il fait très chaud ici, on peut y aller? Mishti. Mishti, calme-toi. Rien n'est gâché, ma fille. Et tout va s'arranger. Ne te fais pas autant souffrir, mon enfant. Nous savons tous parfaitement que tu t'es beaucoup sacrifié pour Vir. Et maintenant, tu t'interroges si tu es vraiment amoureuse de lui. Je ne sais pas, ma tante. Ma tante. En fait, je me sens vraiment fébrile. J'ai comme une angoisse bizarre qui m'envahit. J'ai fait beaucoup de plans en ayant soigneusement décidé de me marier. Je sais très bien que c'est un très gros engagement. Je comprends très bien le sérieux de cette situation. J'ai l'impression que tout est en train de me glisser entre les doigts. J'ai l'impression que je ne contrôle plus rien. Je ne veux vraiment pas blesser quelqu'un. Est-ce que j'ai pris la bonne décision de me marier avec Vir, dis-moi? Je suis amoureuse de Vir, n'est-ce pas, dis-moi? Mishti, à quoi tu réfléchis, ma fille? Écoute, je sais que Vir t'en veut, c'est vrai. Mais accorde-lui un peu de temps. Je suis sûre qu'il comprendra ton point de vue, ma fille. Il te connaît bien, ma fille. Et nous te connaissons tous très bien aussi. Notre Mishti ne peut pas se tromper, ma chérie. Parce que tu es du genre à réfléchir 100 fois avant d'entreprendre quoi que ce soit dans ta vie. Alors comment peux-tu blesser qui que ce soit, ma chère enfant? Dis-moi, pourquoi tu as peur? Non, c'est que j'ai juste la crainte que je sois la fille de mon père. Je veux être la fille de ma mère. Je ressemble beaucoup plus à ma mère. N'est-ce pas? Écoute, ma fille. Sois pas si dure envers toi-même. L'erreur que Kunal a commise, elle est déjà commise. Oublie cela, tu veux? Oublie les vieux souvenirs, tu veux bien? Si tu penses vraiment être la fille de ton père et avoir son caractère, tu ne dois pas oublier que tu possèdes une âme qui est pure comme celle de Molly. Et puis, il y a l'influence d'Ishan aussi dans ta vie. Donc, rien ne peut t'arriver de mal. Oui. Oui. Je suis la fille de ma mère. Je lui ressemble beaucoup plus, n'est-ce pas? Oui. Écoute, Mishti. Tu es une fille très forte. Tu es une fille très solide. Ne te rends pas toi-même aussi faible. Ces engagements, ces relations, tout ce dont je te parle,
Tu peux très bien t'en occuper. Tu sais comment le faire. Écoute, je suis vraiment désolé. Peut-être que je n'aurais pas dû interférer entre Rohan et toi. Je sais que vous êtes raisonnable et assez adulte pour régler les choses. Et qui plus est, celui qui devait t'en vouloir n'a absolument pas de problème envers toi. Je te promets, maintenant et pour toujours, je n'interférerai plus jamais entre vous. Mich? Non, ne pleure pas. Je ne suis pas fâché contre toi, crois-moi. Oh, c'est toi, mon gendre? Tu es venu. Tu as très bien fait de venir. Merci. Je ne peux pas te dire combien Mishti était angoissée, tu sais. Mais que fais-tu debout devant la porte? Venez. Entrez tous. Oui, rentrez tous. Venez. Je vais tous vous préparer un peu de lait caillé. Il fait si chaud en cette saison. Et quand on boit du lait caillé, tout semble plus frais et agréable, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Rohan, où vas-tu? Viens t'asseoir. C'est que... Il y a eu beaucoup de malentendus entre nous ces temps-ci. Mais tout va bien maintenant. Il y a quelque chose d'important que je voudrais tous vous dire. Mishti, je me disais que tu devrais confier tous les projets de ta compagnie à Paris pour qu'elle puisse les gérer. Mais Vir... Il n'y a pas de mais, Mishti. Paris a déjà géré d'autres projets avant avec succès. Ça veut dire qu'elle est prête. C'est elle qui va gérer tous les projets à venir. Je comprends combien tu es stressé. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pense que tu vas devoir le faire pour me faire plaisir. C'est ce que je veux. Et ce sera le mieux pour toi. Mich, tu es toujours fâché contre moi? D'accord, je me tire les oreilles. Pardonne-moi maintenant. Tu vois, j'ai l'air d'un véritable singe. Si tu ne me pardonnes pas, je devrais rester ainsi toute la journée. Allez, pardonne-moi. C'est bien mieux. Continue de sourire ainsi. Alors dis-moi, tu vas m'écouter, n'est-ce pas? Ah oui, en passant, tu n'as rien à reprocher à Rohan, n'est-ce pas? Écoutez, si quelqu'un a des problèmes, qu'il le dise maintenant. Demain est un nouveau jour et tout recommence. Hein? Écoutez, on est tous des adultes, raisonnables. On résoudra nos problèmes, avec le temps s'il le faut. Mishti, je connais très bien Rohan, c'est mon frère. L'autre jour, il a insisté qu'il allait rester ici. Mais je voudrais te poser la question. Si tu as n'importe quel problème, alors dis-le-moi maintenant. Rohan peut habiter avec moi.
Excellent. Tu n'as donc plus aucun malentendu à propos de Juan, hein? Pour ce qui est des préparatifs des noces, Mishti, je voudrais que toutes les responsabilités pour notre mariage soient confiées à Juan et Paris. आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ